Chasser la pop, elle revient au galop. Après le groove de Source Lab, la compilation Source Rocks regroupe la part pop de la touche française. Rob, Félix, Burgala et bien sûr Sébastien Tellier. Cette nouvelle bande est orchestrée par le record maker Marc Tessier-Ducrot. Pas faite pour danser, la musique de Tellier ferait plutôt triper ou rire. Comme ce morceau Bubblegum, censé représenter la France à l'Eurovision 2008. Le français ne sera pas chanté à l'Eurovision et le secrétaire d'État à la francophonie s'est ému à l'idée que la France soit représentée à ce concours par Sébastien Tellier qui va chanter en anglais alors que depuis un demi-siècle les Français ont toujours chanté en français. The real question is if you prefer the mind, the French mind or the language, the French language, and me I prefer the French spirit, and so I choose to explain what is the French spirit to the world. But in English, because if I speak in English, if I speak in French, for everybody just... Oh mes amis, c'est le la numéro France, 19. Sébastien Tellier. La France, Sébastien Divine. Tellier, divine, on croise les doigts, écoutez. C'était vraiment impressionnant parce qu'on était bombardé de coups de fil, d'appels. On a fait le dos rond, puis très rapidement on s'est barré en Serbie pour répéter le spectacle. Donc là, on nous a laissé un peu au calme. Et quand on est un pays comme la France, un grand pays comme la France, on se doit d'essayer de profiter de cette occasion supplémentaire pour promouvoir notre langue, notre musique et notre culture. Ils ont demandé à Sébastien d'écrire quelques phrases en français, donc c'est là que je suis intervenue pour... voilà, j'écris 2 phrases en français. C'était un petit peu pour calmer tout le monde et pour asseoir les côtés bien français et baguettes de cette participation. Toi et moi c'est comme tu sais. Pour moi l'amour chante en français. J'adore donner un petit bout de France tous les soirs, j'aime bien ça. Et donc là, c'était étrange parce qu'on m'a mis comme étant l'ennemi de tout ça. Génie hirsute ou vilain petit canard, il incarne à la fois la part d'ombre de la touche française et son aspect le plus scintillant, avec cette culture showbiz en mode Gainsbourg. Le compositeur Rob accompagnait Sébastien à ses débuts tâtonnants au Baron, quand il chantait T'en va pas de Elsa devant un public médusé. C'était l'époque où Sébastien explorait, lui pour le coup, l'intime de façon assez violente, et il se livrait quasiment à des sortes de psychanalyse à cœur ouvert sur scène ou dans les cabarets, on faisait l'ouverture du Baron, des trucs comme ça, où c'était vraiment proche de la rupture nerveuse, je dirais. Il était pas loin de pleurer, il mangeait des mégots, il se jetait à terre et tout ça. Et là, il y avait quelque chose presque de l'ordre du théâtre panique. Et c'était beau. Moi, j'adorais faire ça parce que je suis un grand admirateur de Sébastien et j'avais l'impression de lui permettre d'exprimer quelque chose de très profond, très intime, et j'étais fier d'être là pour ça. C'est quand même une musique qui fait chialer, quoi. C'était la base de l'œuvre de Sébastien, c'est une base de ce qu'il y a de plus terrible dans l'enfance, des peurs primaires et tout ça. C'était très intéressant à explorer. J'ai les cheveux longs pour le côté féminin de ma musique, qui est une musique très féminine, et puis la barbe pour le côté mystérieux de ma musique, parce que ma musique est toujours pleine de mystères, et puis les lunettes pour le côté sophistiqué de ma musique. C'était l'anachronique parfait, c'est-à-dire que dans ce monde de gens effacés derrière leur musique, c'est-à-dire qu'ils voulaient être sur le devant de la scène, et puis il avait le personnage pour, je dirais. You know, Paris is a small city, in fact, and very
kind of sleepy city. So guy like me or Daft Punk or Sebastian, Oizo, Kavinsky, we dream about the world and we want to go all around the world because Paris is so small, it's too small for us. C'est sur scène que la French pop marque sa différence. Fini les producteurs cachés, le public ne fait plus peur, on lui parle, on joue, on communie avec lui. Rob s'envole avec Phoenix dont il assure les claviers jusqu'au Madison Square Garden de New York. Tellier fait ses armes en première partie de la tournée US de Air. Là, c'était sa première tournée, c'était la première fois qu'il faisait des concerts. Il avait joué, je crois, une fois au Sunset ou un club de jazz à Wall. Et ensuite, une fois à La Cigale pour un festival Source. Et puis après, Air, première partie dans le monde entier. T'as vu mon petit truc de claquette à la fin ou pas? Non? T'es parti avant la fin? T'as pas vu le show? C'était une tournée assez trash. On a été très loin dans le... C'était dingue, ce truc-là, quoi. C'était le cirque, quoi. Ah, formidable. Oh, voilà, on est à Toronto. C'est la ville où il y a les gens les plus cons de la planète. Jouer sur scène, il y a forcément de la mystique, puisque ce sont des grandes messes. Quand tu as 30 000 personnes qui regardent dans la même direction, c'est une force, enfin c'est une armée, quoi. Et ils regardent un leader, il y a quelque chose de vraiment surpuissant, donc c'est forcément mystique. Donc ça, c'est la joie d'avoir des hymnes populaires et de la pop musique. C'est de pouvoir la partager avec un grand nombre d'adeptes. Et ça, c'est quand même un moment, c'est irremplaçable. La chance que j'ai de pouvoir accompagner Phoenix, c'est d'expérimenter l'œuvre musicale sous une autre forme que j'aurais pas connue avec ma propre musique. Moi, à l'époque, j'étais dans un trip Georges Delrue, qui rencontre François Droubet, qui rencontre Michel Colombier. C'était pour moi le rêve d'une pop symphonique, française, instrumentale, distinguée, romantique et dramatique.